bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Nous allons voir maintenant l'interpolation polynomiale. Eh bien, ici, quel est donc le contexte? Quel est donc le contexte? Nous allons avoir ici une fonction f, d'accord, qui est définie, d'accord, de R vers R, à tout x ici associe, disons, la fonction f de x. Donc, cette fonction f de x là, elle est définie, d'accord, est définie, disons, est définie en certains points, d'accord, en certains points connus, bien entendu, en certains points que je vais appeler xi, f de xi, d'accord, voici les points, avec, bien entendu, i variant varie de 0 à n. Ça veut dire, on a n plus un point, n plus un point. Donc, ces points, n plus un point appelés, disons, des points de colocation, d'accord, ou d'interpolation, ok? Voilà. Maintenant, graphiquement, pour comprendre mieux ce qu'on entend par interpolation polynomiale, donc, nous avons la fonction f. Elle est définie en certains points xi, f de xi. I varie de 0 à n, donc on a n plus 1 point d'interpolation. On va supposer ces points comme ça, ici. OK. Voilà. OK. Voici donc ces points. Donc, on n'a que des points d'observation pour la fonction f. D'accord? Ces points que nous appelons des points d'interpolation. Ça veut dire la fonction f, elle est bien définie sur, d'accord, R vers R, mais on n'a pas la fonction f véritablement. Donc, on n'a que des points pour la fonction f, des points qu'on appelle des points d'observation, des points d'interpolation, des points de colocation. Eh bien, cette fonction f, on va essayer de l'approcher par un polynôme, d'accord? Ce polynôme qu'on va appeler le polynôme interpolation polynomiale, d'accord? Eh bien, voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons considérer une fonction polynôme qui va interpoler cette fonction f qui définit en ces points-là. Eh bien, ici, on va appeler ça x0, x1, et puis ici, on peut appeler ça xn. D'accord? X0 à xn, on a n plus un point d'interpolation. Eh bien, ici, on va avoir f de x0, d'accord? F de x0, f de x1, d'accord? Etc. Ici, on va avoir f de xn, d'accord? F de xn. Voici donc le contexte. Eh bien, à bien remarquer, ici, si on a le polynôme qui interpole cette fonction f, bon, peut-être cette fonction f, d'accord, que nous décrivons en ces points-là, d'accord, qui va être remplacé par le polynôme, d'accord, c'est comme si on l'a comme ça, d'accord, c'est comme si la fonction f était ça, ok, était ça, ok, la fonction f était ça, voilà, donc ça veut dire on a une interpolation, n'est-ce pas, entre la fonction f va être remplacée par un polynôme, d'accord, en rouge ici, d'accord, la fonction f en bleu est définie en ces points, et puis on va le remplacer par un polynôme de degré n. Donc ici, notre travail à faire, c'est d'approcher, d'accord, il consiste, d'accord, on remplacera, disons, f de x par un polynôme de degré n, par un polynôme de degré n. Ça veut dire, on a n plus un point d'interpolation, tandis qu'on va remplacer, disons, approcher la fonction f par un polynôme de degré n. Eh bien, un polynôme de degré n, c'est quoi? Son écriture est quoi? Ce sera un p de x qui va être un a0 plus a1 en x plus a2 x carré plus des points de suspension plus, d'accord, a n xn. Donc, bien entendu, a n xn, on a avant a n moins 1 xn moins 1. Étant donné que ce polynôme qui remplace f de x, donc c'est à peu près f de x. Pourquoi je dis à peu près f de x? Parce que, justement, entre la fonction, entre le polynôme, entre la fonction f en bleu
d'accord, et le polynôme. Donc, il y a, disons, une petite erreur, d'accord, que nous appelons erreur d'interpolation, que nous allons, bien entendu, déterminer, évaluer après. Eh bien, étant donné que la fonction f de x passe par ces points x0, x1, xn, eh bien, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir, disons, au point x0, on va avoir a0, disons, plus a1 en x0, plus a2 x0 carré, et puis plus des points de suspension, plus en an, disons, en x0 à la puissance n. Et tout ceci, ça va faire f de x0. Et au point x1, on va avoir a0 plus a1 x1 plus a2 x1 carré plus des points de suspension, on va avoir un an x1 carré égale à f de x1. Globalement, d'accord, de manière globale, d'accord, pour le dernier point xn, on va avoir toujours a0 ici. Maintenant, on va avoir a1 xn, d'accord, xn, on remplace on remplace x de la fonction par xn, d'accord, et puis ici, on va avoir a2 xn et carré plus des points de suspension an xn à la puissance, bien entendu, à la puissance n, ok, à la puissance n ici, et puis f de xn, voilà. Eh bien, on peut écrire, parce qu'on a A0, A1, A2 partout, AN, A0, A1, A2, AN. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On peut écrire matriciellement, d'accord, ce système. Donc, on va avoir 1, d'accord, 1, x0 carré, x0 carré, des points de suspension, x0 à la puissance n. De même, on va avoir ici 1, d'accord? Eh bien, on va avoir ici x1, x2, alors x1 et carré, des points de suspension, x1 à la puissance n. Et globalement, on va avoir 1 au dernier point, xn. Au dernier point, on va avoir xn carré, des points de suspension, xn, disons, à la puissance n. Tout ceci, on multiplie par quoi? Par ces points-là, par les coefficients A0, A1, des points de suspension, disons A1, AN, et tout ceci va être égal, n'est-ce pas, à cette matrice colonne qui va être f de x0, f de x1, ici, des points de suspension f de xn. D'accord? Eh bien, la matrice ainsi obtenue, d'accord? La matrice ainsi obtenue, cette matrice-là, on appelle ça une matrice de Van der Monde. D'accord? C'est une matrice qu'on appelle matrice de... Cette matrice-là, c'est une matrice de Van der Monde. Ok, ici, nous avons 4 points. D'accord? On vous dit de trouver le polynôme de moins de degrés qui passe par les points 0, 1, 1, 2, 2, 9, 3, 28. Donc ici, c'est une fonction f, d'accord, qui justement est définie par ces points d'observation. Ça veut dire qu'on ne connaît pas, disons d'abord, la fonction f, mais on va essayer de l'interpoler par un polynôme, d'accord, de moins de degrés. Ici, on a 4 points d'observation. Eh bien, si on a n plus 1 point, on aura un polynôme de degré n. Donc, ici, on aura un polynôme de degré 3. Eh bien, le polynôme de degré 3, P3 de x, qui va interpoler la fonction f de x, d'accord? Eh bien, ce sera, je dirais, ce sera A0, A1x plus A2x carré plus A3, A3, x3. Eh bien, ici, on a x0, on a x1, on a x2, et puis on a x3. Ici, on a f de x1, d'accord? Ici, f de x1, f de x2, f de x3, et disons, f de x1, je m'excuse, f de x2, et puis f ici,
ici 28, c'est f2 x3. Eh bien, à bien remarquer, ce polynôme d'accord, qui va interpeller la fonction f est de coefficient inconnu, A0, A1, A2 et A3 est inconnu. Donc, il faut trouver ce polynôme. Eh bien, ce polynôme passe par 0, passe par 1, passe par 2, passe par 3. Eh bien, justement, on va avoir, lorsque le polynôme passe par 0, eh bien, ici, on va avoir A0, ça va faire 0 ici, ça va faire 0 ici, ça va faire 0. Eh bien, c'est ça que nous avons fait, disons, dans le déterminant de Van der Monde. Eh bien, on va avoir ici un système. On va avoir un 1 quand on factorise par A0. Donc, on va avoir 1, 0 ici, 0 carré ici, et puis 0 carré ici. Et puis, quand x est égal à 1, on va avoir toujours 1. Le déterminant de Van der Monde, le premier, c'est toujours 1. Ensuite, on va avoir 1 ici, je replace par 1. Maintenant, 1 au carré, ça va faire 1. 1 avec la puissance 3, ça va faire 1. Quand x égale à 2, je vais toujours avoir 1, mais ce sera ici à 2, ça va faire 4, ça va faire 8. Quand x égale à 3, je vais avoir 1, 3, 9, 27. D'accord? Et tout ceci, ce sera, je vais mettre rapidement f de x1 ici. Ici, c'est 1, d'accord? 1, 1, 2, 9, 28. Donc, ça veut dire, je vais avoir un système linéaire que je vais écrire matriciellement et je vais utiliser, disons, l'écriture de Gauss-Jordan, d'accord, pour déterminer, de transformer ce système-là en un système triangulaire. Et ceci, ça va nous permettre de trouver, disons, un A0, A1, A2, A3. Donc, dans cette colonne-là, on va avoir, disons, A0, A1, A2, A3. Maintenant, comment nous écrivons ça? C'est comme si on avait, disons, 1, 0, 0, d'accord, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 27, qui multiplie, disons, A0, A1, A2, A3, mais qui est égal, disons, à f de x1, f de x2, f de x3, etc. Ce sera 1, 2, 1, 2, 9, 27. 9, 27. Eh bien, donc, et si on essaie de résoudre normalement par la méthode traditionnelle, d'accord, ce système linéaire, d'accord, que nous écrivons matriciellement ici, eh bien, ça prendra peut-être, je sais pas trop de temps, eh bien, nous utilisons l'écriture de Gauss, d'accord. Donc, nous avons la matrice augmentée. Nous allons échelonner, disons, ce système. Ici, c'est la diagonale principale. Donc, on va transformer ça en une matrice triangulaire supérieure de manière à avoir 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici. D'accord? Et puis, après, on va remonter, d'accord? Et justement, pour trouver alors, la solution dans cette rangée ici. Eh bien, à ce stade, et pour la méthode de Gauss-Jordan, nous devons utiliser, disons, des opérations élémentaires sur les lignes. Eh bien, ici, on a la ligne 1. Si on veut avoir 0 dans la ligne 2, on doit avoir ligne 2 moins ligne 1. D'accord? Disons, et ici, on doit faire ligne 2 moins ligne 1. Ici, on doit faire ligne 3 moins ligne 1 pour avoir 0 ici. Pour avoir 0 ici, c'est également L4 moins L1. D'accord? Bon, ça veut dire ici, c'est comme si on dit que la ligne 2 reçoit ligne 2 moins L1. La ligne 3, bon, je dois faire comme j'avais l'habitude de faire. Je vais dire la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins la ligne 1. La ligne 3, d'accord? La ligne 3 reçoit la ligne 3 moins la ligne 1. Tout comme la ligne 4 reçoit la ligne 4 moins la ligne 1. Par cette opération élémentaire, je vais avoir ici la première ligne, c'est la ligne du pivot. Ici, c'est le pivot qui est 1. Ça ne change pas. Mais ça va être 1, 0, 0, 0. Et puis des points de suspension ici, on a 1. Par cette opération élémentaire qui dit L2 moins L1 qui va remplacer L2
Donc, on va avoir 0 ici. 1 moins 0, 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Ça va faire 1, 1. Et puis 2 moins 1, ça fait 1. Ici encore, on va avoir 0. Ça veut dire ça moins ça, 0. 2 moins 0, ça va faire 2. 4 moins 0, ça va faire 4. Et 8 moins 0, ça va faire 8. Et puis 9 moins 1, ça va faire 8. Automatiquement, ici, on va avoir également 0. D'accord? Et ligne 4 moins ligne 1, ça va faire 0 ici. 3 moins 0, ça va faire 3. Et donc, OK. 9 moins 0, ça va faire 9. Et puis 27 moins 0, ça va faire 27. Et puis 28 moins 1, ça va faire 27. OK? Du coup, on a déjà 0 ici. Il nous reste ici, il nous reste 0 dans cette position. Oh, je dois faire en rouge, par exemple, ou bien dans une autre couleur. D'accord? Il nous faut 0 dans cette position, 0 dans cette position et 0 dans cette position. Maintenant, on va avoir du coup 0 ici. Eh bien, pour cela, le pivot qui était là, d'accord, et dans la première ligne, descend dans la deuxième ligne, d'accord, dans la diagonale, dans la diagonale. Donc, on va avoir le pivot ici, d'accord. Donc, les opérations que nous allons faire, on va les faire par rapport au pivot ici. Eh bien, la ligne 2, la ligne 3, on va avoir 0 ici, c'est la ligne 3. La ligne 3 va recevoir la ligne 3 moins 2 fois la ligne 1. Moins 2 fois la ligne 1. Et ici, la ligne 4 va recevoir la ligne 4 moins 3 fois la ligne 1. Par cette opération, nous allons avoir 0 ici. OK? Eh bien, on met le système ici. Bon, on met le système ici, d'accord? Et bien, la première ligne du pivot ne change pas. 1, 0, 0, 0. Des points de suspension. Maintenant, ici, le pivot ici est 0, 1, 1, 1. D'accord? Bien entendu, ici, on a 1, on a 1. OK? Et puis, ici, dans la ligne 3, nous disons que la ligne 3, d'accord, c'est ligne 3 moins 3 fois ça. D'accord? Moins 2 fois L1, donc on aura toujours 0. D'accord? Ça, moins 2 fois ça, on aura 0 ici. Et ça, moins 2 fois ça, on aura 2. D'accord? 4 moins 2 fois ça. D'accord? Ça va faire 2. Et 8 moins 2 fois ça, ça va faire 6. Et puis 8 moins 2 fois ça va faire 6 ici. OK? Et puis ligne 4 moins 3 fois et ligne 2. D'accord? Mais ça va faire 0 toujours dans cette position. Et ça, moins 3 fois ça, ça va faire 0. C'est ça que nous voulons. Maintenant, 9 moins 3 fois ça. Donc, ça va faire 6 ici. D'accord? Regardez, ligne 4 moins 3 fois. C'est pas ligne 1, disons. C'est la ligne 2. Je m'excuse. La ligne 2. OK? La ligne 2 ici. OK? Et voilà. 9 moins 3 fois, ça va 6. 27 moins 3 fois ça. D'accord? Ça va faire ici 24. D'accord? Ça va faire 24. Et puis 27 moins quelle ligne quelle ligne je fais là? Quelle ligne? C'est ça moins ça. Donc 27 moins 3 fois ça, ça fait encore 24. OK? Voilà. Maintenant, nous obtenons ces zéros-là. Maintenant, il nous reste 0 dans cette position-là. Il nous faut 0 dans cette position. Donc, le pivot, disons, je fais un 0 ici. Il faut 0 dans cette position. Donc, le pivot qui était là descend dans la deuxième ligne. Maintenant, descend dans la troisième ligne. D'accord? Le pivot est là. D'accord? Il nous faut des opérations élémentaires. Disons, quelle opération allons faire? L'opération que nous allons faire, eh bien, on va dire que la ligne 2, la ligne 4 reçoit la ligne 4 moins 3 fois ça. Eh bien, ici, cette ligne ne change pas. D'accord? Cette première ligne ne change pas. C'est 1, 0, 0, 0. Des points de suspension, ça va faire 1. Ensuite, la ligne 2 ne change pas. 0, 1, 1, 1, 1. La ligne 3 ne change pas. C'est la ligne du pivot. 0, 0, 2, 6. Et puis 6. Et enfin, quelle opération doit-on faire pour avoir 0 ici? Donc, la ligne 4 doit recevoir la ligne 4 moins 3 fois ça. Eh bien, ici, on va avoir 0. On va avoir 0. Et 6 moins 3 fois ça, ça va faire 0. 24 moins 3 fois ça, ça va dire 18, ça va faire 6. D'accord? On va avoir 6 ici. D'accord? 24 moins 3 fois 6. D'accord? Donc, ça va faire 18. 24 moins 18, ça va faire 6. Et ici, ça va faire encore 6. Voilà. OK? Eh bien, automatiquement, on va remonter, d'accord?
pour avoir, disons, des zéros dans ces positions. Et avec ça, on va pouvoir justement déterminer A0, A1, A2, A3. OK? Donc, je vais prendre ça. D'accord? Donc, rappelons l'opération que nous avons faite. Quelle opération? C'est ici, c'était L4, d'accord, reçoit L4 moins 3 fois L3. Donc, on doit le rappeler. Maintenant, ici, il nous faut, on doit remonter. On doit remonter. À remarquer ici, on a 6, d'accord? On a 6, la diagonale principale, c'est ça. D'accord? La diagonale principale, c'est ça. D'accord? La diagonale principale, c'est ça. Donc, ici, nous allons nous arranger, d'accord, d'avoir 0 dans ces positions également. OK? D'avoir 0 dans ces positions. Eh bien, la première chose que je vais faire, je vais m'arranger de diviser la ligne 4 par 6. Je vais m'arranger aussi de diviser la ligne 2 par 2 de manière à avoir 1 dans la diagonale principale. Et après, on va faire les opérations pour avoir 0. Donc, je vais dire, la ligne 1 ne va pas changer. D'accord? Je vais faire 1, 0, 0, 0. Des points de suspension, on va avoir 1. Ici, la ligne 2 ne change pas. 0, 1, 1, 1, 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser cette ligne par 2. D'accord? De manière à avoir 1 ici. Mais je vais avoir 0, 0. À la place de 2, je vais avoir 1. À la place de 6, je vais avoir 3. D'accord? Je divise par 2. Et puis, à la place de 6 de l'autre côté, je vais avoir 3. Eh bien, ici, je vais diviser par 6 cette ligne. Je vais avoir 0, 0, 0. Et puis, ici, je vais avoir 1. D'accord? Et puis, 6 divisé par 6, ça va faire 1. D'accord? Ça va faire 1. Eh bien, automatiquement, alors, l'opération que je fais, quelle opération? Je fais la ligne 3 divisée par 2. Et ici, je fais la ligne 4 divisée par 6. OK? De manière à avoir 1 ici. Maintenant, on a déjà des 0 ici. Maintenant, il nous faut simplement d'avoir 0 ici, 0 ici. Et du coup, on va trouver la solution. Eh bien, quelle opération doit-on faire? Quelle opération? Laisse-moi voir. Et ça, c'est la diagonale principale. OK? Donc, il faut 0 ici, 0 ici et 0 ici. Eh bien, le pivot, d'accord? Le pivot qui était ici en haut à gauche et qui descend graduellement dans la diagonale, eh bien, la pivot va être ici. D'accord? Et du coup, on va remonter ici. Eh bien, maintenant, quelle opération doit-on faire? On doit dire, pour avoir 0 ici, par rapport à ce pivot, on doit dire que la ligne 2 reçoit maintenant la ligne 2 moins la ligne 4 ici. OK? Quelle opération doit-on faire également ici? On va dire la ligne 3 reçoit la ligne 3, d'accord? Reçoit la ligne 3, d'accord? Moins 3 fois la ligne 4. Par cette opération, je vais avoir 0 ici. Et je vais avoir 0 ici. Et bien, rapidement, ça fait quoi? Cette ligne-là, et la ligne qui ne change pas. Alors, le pivot, je dois noter. Le pivot, ici, c'est ici. C'est ici le pivot. Eh bien, cette ligne-là ne change pas. Eh bien, on va avoir 0, 0, 0. Eh bien, ici, je vais avoir 1. Ça ne change pas ici. D'accord? Voilà. Eh bien, qu'est-ce que nous faisons ici? Dans cette ligne 3, elle doit recevoir la ligne 3, moins 3 fois la ligne 1. Eh bien, ici, dans cette ligne, troisième ligne, d'accord, on va mettre 0 parce que c'est L3 moins 3 fois, et moins 3 fois, ça va faire 0. On va avoir 0 ici. Maintenant, ici, à bien remarquer, dans cette ligne-là, on dit que c'est ça, cette ligne, moins 3 fois ça. Donc, ça va faire encore 1. Maintenant, ici, on va remplacer la ligne 3 par ligne 3, moins 3 fois L4. Donc, ça va faire 0 ici. OK? Et puis, ça, la ligne 3, n'est-ce pas? Moins 3 fois ça, ça va faire 0 ici. OK? Maintenant, ici, dans cette ligne, la ligne 2 va recevoir, voici la ligne 2, et la ligne 2 ici, moins L4, eh bien, ça va faire 0 ici, ça va faire 1 ici, ça va faire 1 ici, et puis 1 moins 1, ça va faire 0 ici. Et puis,
la ligne est 2, c'est ça, moins ça, donc ça va faire moins 2 ici. Regardez, la ligne 2, non, ça va faire 0, je m'excuse. La ligne 2, moins la ligne 4. 1, moins 1, ça va faire 0. Et globalement, ici, on a déjà des 0 ici, ça ne pose pas de problème. Donc, ça va faire 1, 0, 0, 0. Donc, pas la peine de faire des opérations ici. D'accord? Voilà, mais oui. OK. Maintenant, est-ce qu'il nous faut un 0? Oh, on avait fait quoi? Ici, c'est ligne ça, moins c'est ça, moins ça. Donc, ça va faire encore 1, ça, moins ça va faire 0. Donc, il nous faut encore un petit 0 ici. Et pour finir, donc, nous allons dire ligne 2. Maintenant, le pivot qui était là, d'accord? Le pivot qui était là va remonter ici. Donc, on va faire simplement, pour avoir 0 ici, on va dire la ligne 2 reçoit la ligne 2 moins la ligne 3 et ici. D'accord? Avec ça, tout est arrangé. Donc, la ligne est ici, c'est le pivot 0, 0, 0, 1. Et des points d'expansion, on a 1. Maintenant, ici, cette ligne de pivot ne change pas non plus. 0, 0, 1, 0, 0. Et puis, et finalement, on va faire ligne 2 moins ligne 3, ça va faire 0. Ça moins ça, ça va faire 1. Ça moins ça, ça va faire 0. Ça moins ça va faire 0. 0 moins 0, ça va faire 0. Et globalement, ça ne change pas parce que si on n'a que des 0, 0, 0, 0. Et puis, et finalement, on a 1. Donc, OK? Donc, quand tout est clair, on n'a que des 0. On a que des 0 ici, des 0 ici. Donc, la solution du système, ici, ça va représenter A0. Et puis, ça va représenter A3. Eh bien, le polynôme était quoi? Le polynôme P3 de X, d'accord? C'était A0 plus A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3. D'accord? A3 X3. Maintenant, ici, ça c'est A2 et puis ici c'est A1. Eh bien, A0 n'est autre que 1. Donc, P3 de X, ça va faire 1. D'accord? Et puis, les autres sont nuls. D'accord? A1, c'est 0. A2, c'est 0. Et ici, A3, c'est combien? C'est 1. Donc, ça va faire X3. Donc, voilà donc le polynôme de degré 3. D'accord? Le polynôme de degré 3 qui va justement remplacer, disons, la fonction f de x ici, qui est définie en ces points 0, 1, 1, 2, 2, 4, 2, 9, 3, 9, 3, 28. Donc, on trouve, disons, ce polynôme, voilà, qui interpole la fonction f, d'accord, qui interpole la fonction f définie en ces 4 points. Donc, on a un polynôme de degré 3.